Al-Mu'tazila, par exemple, dans le Tawhid, ils ne vont affirmer aucun attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont nous dire que si on décrit Allah avec un attribut, cela reviendrait à le faire ressembler au jism qui est murakkab. C'est-à-dire que si on part du principe que Allah a une dhat, a une essence, donc ça tous les groupes sont d'accord pour dire, à ma connaissance, qu'il a une dhat. Donc les mu'tazilites, ils vont nous dire que si nous affirmons un attribut, par exemple, du ilm, de la science, à Allah haqiqatan, c'est-à-dire un attribut qui est différent de dhat, de l'essence d'Allah, alors cela reviendrait à dire qu'Allah est murakkab, il est composé. C'est-à-dire, il est composé de quoi? De dhat plus l'attribut du ilm. Et ainsi de suite. Si nous affirmons l'attribut de la vie, l'attribut du kalam, le kalam c'est autre chose. Si nous affirmons l'attribut de l'irada, de l'qudra, etc., cela reviendrait à dire qu'Allah est composé, en plus de son essence, de plusieurs autres choses. C'est-à-dire, nous avons al-qudra qui est différente de l'irada, al-irada qui est différente du ilm, le ilm qui est différente de al-dhat, ce qui nous fait plusieurs choses. Donc ces plusieurs choses sont composées. Donc Allah ne peut pas être composé. Par conséquent, ces choses-là ne sont pas des attributs d'Allah. Donc eux, ils vont nous dire que Allah, il est alim, bien sûr. Ils ne nient pas que Allah il n'est pas alim, ils nous disent qu'Allah, il est alim. Allah, il est en vie, Allah, il entend, Allah, il voit, mais tout ça, pas avec des attributs, mais tout ça, il voit, il entend, il sait, il veut, etc., qadir, etc., avec son dhat, avec son essence. C'est-à-dire, ya'lamu bidhatihi, yara bidhatihi, yasma'u bidhatihi. Bon, ils ne vont pas nous dire yasma'u bisifati sam, yara bisifati ar-ru'ya, etc. Il ne voit pas avec l'attribut de la vue, il n'entend pas avec l'attribut de sam', il ne veut pas avec l'attribut de la volonté, mais il fait toutes ces choses-là avec son essence. Pourquoi? Parce que si nous affirmons ces attributs, cela reviendrait à dire qu'Allah il est murakkab. Or, seul le jism est murakkab. Donc ça c'est le Mu'tazila, etc. Il y en a d'autres groupes comme l'Asha'ira, ils vont affirmer un certain nombre d'attributs. Al-Maturidiyya, ils vont en affirmer plus. Al-Ibadiyya, ils vont affirmer d'autres choses. Ils vont diverger fil kalam, Al-Ibadiyya. Donc si je me rappelle bien, Ibadiyya, ils n'affirment pas l'attribut du kalam. Al-Shi'a aussi, c'est des mutakallimin, fi al-tawhid. Et pareil, ils vont diverger dans certains attributs. Mais en gros, ils sont tous d'accord sur la formule générale, jusqu'à al-aql est prioritaire sur le naql. Tous les mutakallimin de tous les groupes sont d'accord, en partant du point أن العالم مركب من أعراض وأعيان والأعيان se divise en أجسام وجوهر jusqu'à العقل est prioritaire sur le naql. Tous les mutakallimin de tous les groupes sont d'accord sur ces points-là. Et dans l'application de cette règle, là ils vont diverger, comme nous avons vu. À partir de là, le premier groupe des mutakallimin, c'est le Mu'tazila. Et à partir de le Mu'tazila, il y a l'Ash'ariyya qui va sortir, il y a d'autres groupes qui vont apparaître. Donc maintenant on va s'intéresser justement à ce groupe de l'Ash'ariyya. Donc on va pas s'attarder sur l'Ash'ariyya, mais nous allons surtout voir ce que les gens du hadith répondent aux Ash'arites. Donc l'Ash'ariyya font partie du groupe qui affirme certains attributs comme al-hayat, al-ilm, al-qudra, al-sam', al-basar, al-kalam, al-irada, etc. Et ils nient tous les autres attributs. Et ici, Ibn Taymiyyah, il va amener deux fondements, deux usul, pour répondre pas que aux Ash'arites, mais à tous les groupes qui affirment certains attributs et nient d'autres attributs. Donc le premier asl est de dire al-qawlu fi ba'd as-sifat kal-qawli fi ba'd. Ce que vous dites sur les attributs que vous affirmez, nous le disons sur le reste. C'est-à-dire, vous dites qu'Allah est composé, ou en tout cas, il a les attributs de la vie, de la vue, de la science, de la parole. D'accord. Mais vous dites qu'il n'a pas l'attribut des mains ou des yeux, par exemple. Pourquoi? Parce que cela impliquerait le tarkib. Donc ici, en suivant le asl de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit
Si vous dites que les mains et les yeux, par exemple, ça implique le tajsim, c'est-à-dire le tarkib, alors nous disons également que la parole, la vue, la science, etc. impliquent le tarkib, exactement comme les mu'tazilites, ils ont dit. Et ici on se met dans une peau par exemple d'un mu'tazili. Donc si vous dites que les mains et les yeux ça implique le tarkib, ok d'accord, mais alors pourquoi vous affirmez que la vie, la vue, la science, etc. ça n'implique pas le tarkib? Bien entendu, ça implique le tarkib. Pourquoi? Parce que nous avons l'essence d'Allah, donc c'est une chose, donc ça fait un, plus la parole, l'attribut de la parole qui est différent de l'essence d'Allah et qui est différente de l'autre attribut de la science. Donc nous avons ici trois choses. Nous avons l'essence d'Allah, Dhatullah, Sifatul Kalam, Sifatul Ilm, la vue, Sifatul Sam'. Donc ici ça implique obligatoirement le tarkib. Donc pourquoi ici vous ne dites pas que ça implique le tarkib comme les mu'tazilites, mais vous le dites par exemple sur les mains, les yeux, etc. Donc ici c'est un très bon contre-argument contre les Ash'arites. Et ensuite avec leur réponse, c'est ce que vous dites dans la vue, dans la parole, votre argument pour dire que ce n'est pas du tarkib, ce n'est pas du tajsim, ben nous aussi on va le dire dans les mains et dans les yeux.